Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Premier point, mobilisation générale. Dimanche, lundi, mardi prochain, il y a la grande campagne pour les Hava. Ça fait plus de 6 ans qu'on n'a pas fait de dîner de gala. On a besoin de votre aide. Si dans votre vie vous avez profité de les Hava, je vous demande à Karatatov, la reconnaissance du bien, aidez-nous à encore faire tchouva d'autres personnes qui sont encore éloignées. On a besoin de votre support. Donc, contactez les gens que vous connaissez pour qu'ils nous aident. Chaque euro est important. C'est écrit qu'il n'y a pas de public pauvre. Même quelqu'un donne 1 euro, fois 5 000, ça fait 5 000 euros. D'accord? C'est une somme importante. Donc, n'hésitez pas. Un petit coup de fil peut faire beaucoup. Je compte sur vous. Notre parasha de Vayetse. Donc, Yaakov sort d'Israël, il quitte Beersheba, il va à Haran. Et Chazal nous dit que lorsqu'il était à Haran, il s'est souvenu qu'il a dit « Est-ce qu'il se peut que je sois passé à l'endroit où ont prié mes ancêtres, donc Yitzhak et Abraham, et je ne me suis pas arrêté là-bas pour prier ?» Comment est-ce qu'il a quitté Beersheba pour aller vers le nord, Haran? On passe par Jérusalem. Là-bas, c'est l'endroit du temple, Har Moria. Là-bas, il y a eu Akedat Yitzhak, et Abraham et Yitzhak ont prié là-bas. Comment je peux passer là-bas sans prier? Il est revenu de Haran, donc d'Irak, et il a dormi là-bas. Et il se réveille le matin et il dit, on le voit dans la paracha, Achen yesh Hashem bamakom hazeh. En fait, il y a Dieu dans cet endroit. Vanochi lo yadati, je ne savais pas. La question se pose, je ne comprends pas. Tu es revenu d'Irak spécialement pour prier ici. Donc tu ne sais pas que Dieu se trouve ici, pourquoi tu es revenu? Comment tu dors? Il dit, si j'avais su, je n'aurais pas dormi ici. Je ne comprends pas, pourquoi tu es revenu? En fait, on peut donner une solution à cette question en fonction des paroles des sages d'Israël qui ont dit que lorsqu'il est revenu, donc il voulait arriver à Jérusalem, et tout à coup, le soleil s'est couché, va y avoir Shemesh, donc il a dû dormir, et il s'est endormi à un endroit qui s'appelait Luz, et le mont Moria s'est déraciné de Jérusalem et est venu à Luz. Donc lui croyait qu'il dormait à Luz, mais la nuit il a compris qu'il dormait sur le mont Moria, qui s'est déraciné, qui a fait un voyage dans les airs comme ça, est arrivé à l'endroit où il dormait. Le Al-Sheikh HaKadosh donne une très belle explication à partir de ce commentaire. C'est écrit que Dieu dit à Yaakov en rêve, voilà, je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras. Rachel explique sur place, je suis avec toi parce que Yaakov avait peur de Esav qui voulait le tuer, de Lavan. Lavan, on sait que c'est un grand escroc. Alors Dieu lui a dit, n'aie pas peur, je te protège. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors Rachel explique, lui a dit, regarde, tu sais qu'il y a 4 mondes. Le monde le plus bas, c'est le monde de la Asiya. C'est le monde de l'action. L'autre monde, et tu vois que le mont Moria s'est déraciné pour toi, est venu à Luz. Donc tu vois que ce monde-ci est subordonné à toi. Il est prêt à faire tout ce dont tu as besoin. Donc n'aie pas peur de Esav et de Lavan. Le deuxième monde, c'est le monde des Galgalim, qu'on appelle Yetzira. Les Galgalim, ce sont les roues, ça veut dire tous les systèmes cosmiques, tous les astres. Regarde, tu as vu que le soleil s'est couché pour toi. Je voulais que tu dormes à Luz. Le soleil est venu et s'est couché spécialement pour toi. Donc tu as une maîtrise même dans son deuxième monde. Le troisième monde, c'est la Yetzira, c'est le monde des anges. Tu as vu quand tu dormais que les anges montaient et descendaient. Pour une explication, c'est les anges qui étaient en Israël qui sont montés, et d'autres, parce qu'ils ne pouvaient pas quitter Israël, et d'autres qui allaient l'accompagner à l'étranger, qui sont descendus pour l'accompagner. Il y a un Midrash qui dit que c'était les anges qui sont allés renverser Sodome. Ils ont dit, nous allons détruire Sodome. Ils ont été punis pour cela. Ce n'est pas vous qui détruisez, c'est Hachem. Vous êtes simplement des envoyés, des délégués d'Hachem. Comment vous dites, nous allons détruire? C'était il y a 138 ans. Pendant 138 ans, ces anges n'ont pas pu remonter proche d'Hachem. Et là, quand Yaakov a dormi à l'endroit du temple, il y a eu une tellement grande joie dans le ciel que ces anges ont pu monter. Donc tu vois que même les anges te sont subordonnés. Donc tu n'as vraiment pas de quoi avoir peur. Et enfin, le quatrième monde le plus haut, celui de la Tzilut, c'est celui où se trouve la présence divine. Et là, dans le texte, c'est marqué Vachem Nitzav Alav. Dieu se trouve au-dessus de l'échelle qui est au-dessus de Yaakov. Donc, Yaakov est devenu, a vu qu'il était le troisième des 4 roues du chariot divin. Il soutient la présence divine sur terre. Donc, tu vois, comme tous les mondes sont là pour toi. Donc, n'aie pas peur.
Chers amis, Yaakov Avinu, c'est notre ancêtre à nous. Il s'appelait Israël. On est Bnei Israël, on est les enfants d'Israël. Son sang coule dans nos veines. Nous sommes lui. C'est marqué que Yaakov n'est pas mort. Demande à Gemara comment il n'est pas mort. C'est marqué qu'il est mort, qu'on l'a embaumé, qu'on l'a enterré. La Gemara dit de même que sa descendance n'est pas morte, lui n'est pas mort. Nous sommes le peuple d'Israël. Et tout le monde entier, les 4 mondes sont là pour nous. Qui? Pas ceux qui sont loin de Torah. Pour eux aussi, mais très peu. Par contre, ceux qui se rapprochent de Dieu, qui parlent à Dieu, qui souffrent pour Dieu, qui prient à Dieu, qui étudient la Torah de Dieu. Pour eux, tout le monde existe. Vous savez, c'est marqué dans le mot Bereshit. Bereshit, pour Réchit, pour le peuple d'Israël qui l'appelait Réchit et pour la Torah qui l'appelait Réchit. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Très très bientôt, il y aura un grand dévoilement d'Hachem avec ma chère Bezrat Hashem. On espère jusqu'à Purim, Pesach. Donc renforçons-nous. Tout le monde souffre. Sachez que c'est la fin des temps. C'est écrit que ça sera terrible. Baruch Hashem. C'est pas aussi terrible que ce qui s'est passé il y a 80 ans, la Shoah, à Dieu ne plaise. Mais c'est vrai que tout le monde souffre, mais il faut se renforcer et savoir qu'en fait, le monde entier est pour nous et que nous sommes aimés par Hachem. C'est les dernières épreuves. Très bientôt, ma chère, vient, on aura une joie extraordinaire. Je vous le sollicite de nouveau, de tout mon cœur, de nous aider lors de la grande campagne. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, va Amen, Shabbat Shalom, on vous rach.